saluer l'intervention de tous les hommes de Dieu qui sont passés nous apporter cette exhortation sur la famille. Donc, je disais, excusez-moi, nous sommes très contents et vraiment nous bénissons les Seigneurs pour chaque ministre, chaque ministère qui est passé ici nous apporter la pensée du Seigneur. C'est vrai que ce n'est pas encore fini. Nous allons aller encore plus loin. Mais permettez-moi ce soir d'aborder un sous-sujet que je pense que c'est important pour nous aussi de le comprendre. Bien aimé, vous savez, lorsque nous parlons de la famille, très souvent, surtout nous qui sommes dans le monde occidental, nous voyons seulement les pères, la mère et les enfants. Ça, c'est la définition sociologique. Et très souvent aussi, nous pensons que la famille se limite là. Et voilà pourquoi, surtout à l'Occident, nous qui avons immigré ou la diaspora africaine, excusez-moi de parler de la diaspora africaine parce que je connais un tout petit peu, ou la diaspora congolaise, angolaise, les deux Congos, angolaise, là aussi je maîtrise un peu. Lorsque nous arrivons en Europe, nous essayons d'oublier certaines valeurs qui nous ont été enseignées par nos parents. Et arrivé ici, on se retrouve les cousins à gauche, la cousine à droite, l'oncle à gauche, et on s'éparpille en fait. Pourquoi? Parce que, ouais, on a été coupé. Je disais, et cette négligence-là, ça pourra nous ramener dans des distractions et quelquefois apporter certaines malédictions. Parce que Dieu tient tellement à la famille qu'aujourd'hui, nous qui sommes ses enfants, nous qui portons les messages de Dieu, nous qui portons les témoignages de Dieu, ignorer cela, bien-aimé, cela peut nous causer aussi des torts dans notre vie de tous les jours, dans notre ministère, dans notre service, dans ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Donc, je voudrais revenir un tout petit peu. Ce n'est pas... C'est juste pour nous rappeler un peu par rapport à tout ce qui avait été dit. Nous sommes dans Genèse au chapitre 1er. Tout commence au chapitre 1er, bien-aimé. Nous voyons dans le verset 27, Genèse 1er, le verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Nous voyons que la notion de la famille commence à la création. La notion de la famille, Dieu l'institue, Dieu l'amène à l'existence, à la création. Et la notion de la famille, ce n'est pas quelque chose qui est venu à la formation. Mais pendant que Dieu créait, il a créé l'homme et la femme. Et la famille est partie de l'homme et de la femme. C'est des individus, c'est des personnes, c'est des êtres créés au commencement. Et c'est là où est partie la famille. Et nous disons, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, c'est là où Dieu, sans pour autant que l'homme puisse exister encore corporellement, la Bible dit au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Nous voyons le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est la feuille de route de ce qui allait être la famille. Dieu dit à l'homme et à la femme, il dit ceci, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Nous voyons ces trois notions. Il dit dans la tradition littérale, soyez grands,
soyez beaucoup et soyez large. Ça, c'est la notion que Dieu avait de la famille. Dieu n'avait pas une notion restreinte de la famille. Dieu a voulu que la famille soit grande. Il dit, soyez féconds, c'est-à-dire, par la fécondité, ayez des enfants. Multipliez-vous. Soyez beaucoup. Remplissez la terre. Soyez large. Et nous voyons dans cette notion la pensée de Dieu. Qu'a été la pensée de Dieu pour la famille? Quelqu'un me dit, mais là, tu nous demandes d'avoir beaucoup d'enfants. Non, loin de là. Je suis juste en train de dire ce que la Bible, ce que la parole de Dieu déclare. Dieu demande à ce que la famille soit grande. Dieu demande à ce que la famille soit large. Dieu demande à ce qu'on soit beaucoup dans la famille. La preuve, à nous qui sommes là, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut prétendre dire que dans sa famille, je parle bien de sa famille, vous savez de quelle famille dont je parle, de la famille, parce que moi, je ne suis pas sorti de la famille d'Ève directement, mais je fais partie de cette famille qui est sortie d'Éden, qui est sortie d'Adam et Ève. Parce que je suis de la même nature que eux. C'est ça la notion de Dieu. La notion de Dieu est une notion de largeur. Voilà pourquoi lorsque nous avons étudié dans le livre de Philippe, des Corinthiens, nous avons dit que l'amour de Dieu est profond et large et long. Nous avons vu les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Et Dieu veut aussi que dans l'une de ces dimensions, que la famille aussi soit large. Et en cela, bien aimé, nous voyons, lorsque Adam connut Ève, ils ont eu leur premier enfant, Caïn. Après, ils ont eu Abel. Et la famille d'Adam et Ève a commencé à ce moment. Et nous voyons, après le meurtre de Caïn, Adam et Ève ont eu encore d'autres enfants, voire même des filles. Mais vous remarquerez, même lorsque nous lisons des fois les généalogies, vous verrez, les filles ne sont pas vraiment comptabilisées. Des fois, on nous dit, tel a eu 2 garçons, on donne le nom de garçon. Et pour les filles, on dit tout simplement, il a eu aussi des filles. Ça, c'est dans la tradition hébraïque. Les filles n'étaient pas vraiment comptabilisées. Voyez? Donc, c'est pour dire que quand cette famille a commencé, nous étions dans la création et nous avons existé. Et la notion de la famille est large. Et nous évoluons pour dire ceci. J'ai donné la définition sociologique de la famille, c'est le père, mère et les enfants. Et derrière le père, il sort d'une famille. Le père, il vient de quelque part. Comme la mère aussi. Ce n'est pas des extraterrestres qui sortent de nulle part, ou ce n'est pas, je ne sais pas, des démons. Non, c'est des personnes qui ont eu des parents. Leurs parents ont eu des parents, leurs parents. Donc, si nous suivons cette logique, nous n'allons pas y arriver. Sachant que nous venons de quelque part, et nos parents à nous, ils ont eu leurs parents, ce que nous appelons les grands-parents, et nos grands-parents ont eu aussi leurs parents, donc ainsi de suite. C'est comme cela que le monde est né. C'est comme cela que le peuple s'est proliféré sur la surface de la terre. Et nous sommes aujourd'hui africains, ou, excusez-moi, nous sommes aujourd'hui les fruits d'un peuple qui est sorti de cette descendance d'Adam et Ève. Pourquoi je parle de cela, bien-aimé? L'évangéliste Jean-Jacques a brossé les tableaux de la famille, concernant la famille. Il a bien parlé de cela. L'évangéliste Pedro, il a dépeint
le rôle de la femme, le rôle de l'homme dans la famille. Ces hommes de Dieu nous ont parlé de la famille. Et je voudrais insister, bien aimé, c'est par constat. Et en instituant, en demandant en ce que nous puissions nous entretenir sur la famille, je l'ai dit au frère qui est disposé pour contacter les ministres, pardon, j'ai dit, je veux faire intervenir les gens qui vont nous parler de l'expérience. Je ne veux pas entendre la connaissance. La connaissance, c'est bien. Certaines personnes vont nous raconter des choses qu'ils n'ont pas vécues. Mais nous avons besoin des témoignages, nous avons besoin du vécu. Cela nous aiderait et cela nous amènerait à comprendre par rapport aux enjeux que nous avons aujourd'hui en tant que famille, par rapport aux enjeux même socio-économiques, par rapport aux enjeux socio-politiques que la famille est confrontée aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai voulu ce soir nous parler de la famille élargie. Pourquoi je dis cela? C'est par expérience, c'est par observation, bien aimé. Lorsque nous regardons autour de nous, bien aimé, nous voyons combien de familles sont divisées. Combien de familles, les gens ne se calculent plus. Combien de familles, parce que c'est le fils à mon oncle, mon cousin, parce que c'est la fille à ma tante, ma nièce, ma cousine, on ne se calcule pas. On ne se calcule pas. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, d'ailleurs, chez les Occidentaux, ce qui compte, c'est les pères, la mère et les enfants. C'est faux, bien-aimé. Cette notion est diabolique et enférique. C'est une notion qui a été concoctée tout droit en enfer pour diviser et séparer les familles. Bien-aimé, lorsque la Bible nous dit dans les livres de Timothée, lorsque la Bible dit dans les livres de Timothée, la Bible ne nous dit pas que de la famille restreinte. La Bible parle de la famille dans 1 Timothée 5, 8. La Bible parle de toute la famille. Si quelqu'un n'a pas soin de sa famille, on n'a pas dit famille restreinte. Si quelqu'un n'a pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Bien-aimé, moi qui vous parle, cette parole me concerne, vous ne pouvez pas imaginer. Et je suis en train de travailler pour améliorer ces choses. Et beaucoup, au moment où je parle, regarde, quelle est ta relation avec ta cousine qui habite à Meaux? Quelle est ta relation avec ton cousin? Quelle est ta relation avec ta tante, avec ton oncle? Quelle est ta relation? Aujourd'hui, nous sommes séparés. Nous prenons les choses du dehors, nous ramenons à l'église. Nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés. Vous savez, bien-aimés, on ne peut pas faire l'unanimité. On ne peut pas mettre tout le monde d'accord. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, la Bible nous demande de chercher la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Mais nous nous détournons de ces choses pour nous focaliser dans d'autres choses. Essayons de faire diversion. C'est comme si nous allons tromper l'attention de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas les jeunes qui nous sauvera. Ce n'est pas les prières qui nous sauvera. Ce qui nous sauvera, c'est lorsque nous mettrons la parole de Dieu en pratique. Lorsque nous nous efforcerons à pratiquer ce que Dieu nous demande. D'ailleurs, il est inconcevable d'être un enfant de Dieu et de ne pas appliquer la parole de Dieu. Le but pour lequel le Saint-Esprit est venu, c'est pour nous enseigner. En quelque sorte, moi j'ai dit, ça c'est moi, cela n'engage que moi. Étant donné que Christ habite en nous,
Christ est en nous. Christ étant la parole. Le Saint-Esprit, il vient tout simplement activer cette parole qui habite en nous, afin que cette parole se matérialise. Comment nous qui disons que nous avons Christ en nous, Christ étant la parole faite chair, nous n'arrivons pas à manifester un certain amour, un certain attachement, manifester une certaine affection sur les membres de nos familles. Regardez, mais comment nous sommes séparés. Est-ce que Christ habite réellement en nous? Christ, pas la Bible. Christ, les Écritures. Christ, il est la parole incarnée. Et cette parole, c'est celle qui habite en nous, bien-aimés. C'est celle qui habite en nous. Cette parole qui fait que les pygmées qui sont dans la forêt équatoriale, lorsqu'ils acceptent cette parole, bien-aimés, cette parole les transforme. Cette parole les font de sorte à ce qu'ils vivent selon ce qui est écrit. Alors qu'ils n'ont jamais été à l'école, ils ne savent même pas lire les Écritures. C'est ça, bien-aimé. Aujourd'hui, le diable se plaît. Lorsqu'il nous regarde, il regarde comment nous sommes dans la distraction. Les diables, ils jubilent, ils dansent, ils chantent. Ils nous détournent de l'essentiel. Et pour nous, l'essentiel, c'est quoi? C'est de jeûner, c'est de prier, c'est d'aller à l'église, de donner sa dîme. Bien aimé, c'est les œuvres. Ça, c'est la religion. Ça, c'est la religion. Alors que dans nos Bibles, il est écrit que nous ne serons pas sauvés par les œuvres. Combien plus nous sommes focalisés dans les œuvres que dans la pratique, dans l'obéissance. L'obéissance. Quelqu'un me dit, mais lorsque j'ai pris, j'obéis à la parole qui dit prier. Mais lorsque la parole dit Dieu aussi, un problème de réseau. Oui, bien-aimé, Dieu ne blague pas avec la famille. Dieu tient tellement compte de la famille, bien-aimé, que vous ne pouvez pas le savoir. Mais aujourd'hui, bien-aimé, nous lisons dans Genèse chapitre 12. Commençons dans Genèse chapitre 11. Dans Genèse chapitre 11, nous voyons dans le verset 31, qu'est-ce qu'il est écrit? Genèse chapitre 11, le verset 31. La Bible dit ceci. Térat prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils d'Aran, et sa belle-fille Sarai, femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Our des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Haran et y habitèrent. Nous voyons le père d'Abraham. Il sort de sa patrie, bien-aimé. Il prend non seulement son fils Abraham, mais il prend encore son petit-fils. Mais il pouvait se dire, mais non, même si ton père est mort, reste là, débrouille ta vie, reste tout seul. Mais nous voyons ses grands-pères. Il sort, il va à la recherche de la vie. Mais il ne veut pas laisser son petit-fils. Il dit, toi, tu partiras avec moi. Et le même petit-fils, dans Genèse chapitre 12, lorsqu'Abraham, au verset 5, lorsqu'Abraham sort après la visitation de Dieu, Abraham ne laisse pas Lot, soit disant que non, toi tu es le fils
à mon frère, tu n'es pas mon fils, reste là. Débrouille ta vie comme tu veux. Moi, je vais aussi aller débrouiller la mienne. Non, il les prend avec lui. Il les prend avec lui, il sort avec lui. Bien-aimés, nous avons plein d'exemples. Abraham marche avec Lot. Il les considère comme son fils. Il les considère. D'ailleurs, lorsque vous regardez dans ce que nous pouvons lire, regardons l'attachement de Dieu dans ce qui concerne la famille. Par rapport à ce que je voulais dire. Avant de le dire, j'aimerais que nous lisons un peu. Lisons Lévitique 25. Si vous avez vos Bibles, bien sûr. Lévitique 25. Les versets 47 à 49. La Bible dit ceci. Si un immigrant ou un résident temporel chez toi a des ressources et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'immigrant, au résident temporaire chez toi ou à quelqu'un du clan de l'immigrant, il y aura pour lui les droits de rachat. Après qu'il sera vendu, un de ses frères pourra les racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra les racheter, ou bien, s'il en a procure les ressources, il se rachètera lui-même. Bien-aimé, voilà l'attachement que Dieu s'accorde pour la famille. Il ne dit pas n'importe qui a le droit de rachat. Cette histoire ou cette configuration du plan de rachat, nous pouvons le revoir encore dans les livres de Ruth par rapport à Ruth, à Naomi, à Ruth et Boaz. Il n'y a que les proches parents, l'oncle, le petit-fils de l'oncle ou les proches parents qui ont le droit de rachat sur un esclave, sur quelqu'un qui s'est fait esclave, sur quelqu'un qui s'est vendu parce qu'il était devenu pauvre. C'est ça aussi, bien-aimé, illustre, surtout dans les livres de Ruth, la configuration du plan rédempteur. Jésus est celui de notre famille les plus proches qui nous a rachetés. Nous l'appelons notre frère. Il nous appelle ses frères. La Bible dit, il n'a pas honte. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et nous n'avons pas honte de l'appeler aussi notre frère. Il a payé le prix des rachats. Dieu est tellement à la famille bien-aimée que le diable vient pour essayer de nous éloigner des choses de Dieu. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ne néglige pas ce que tu peux considérer comme ton cousin, comme ton neveu, comme ta nièce, comme ta cousine. Bref, tous ceux de ta famille proche, du côté de ton père et du côté de ta mère, c'est ta famille. C'est ta famille. Et Dieu tient compte de cela. Nous voyons comment il dit, ce n'est pas n'importe qui avait le droit de rachat pour les esclaves.
Même aujourd'hui, lorsque nous embrassons cette notion occidentale du père, de la mère et des enfants, mais quand il y a quelque chose et que ton épouse et que ton frère n'est pas là, ils vont demander, il n'y a pas quelqu'un de la famille la plus proche, il n'y a pas un membre des familles le plus proche. Pourquoi ils demandent tout cela? Parce que quelque part, ils tiennent aussi compte de la famille. C'est vrai que comme je suis ici dans ma maison, s'il m'arrive quelque chose, la première personne à interroger, c'est mon épouse, c'est mes enfants. Mais si jamais ils ne sont pas là, ils vont demander, est-ce que je n'ai pas quelqu'un de plus proche de ma famille dans le coin, en France, en Europe, ou je ne sais pas. Ils vont demander. C'est pour une raison. Mais nous, à l'Église, bien-aimés, nous avons négligé ces choses. D'ailleurs, si déjà mon frère descend, mon frère, même père, même mère, je ne le calcule pas. Et a fortiori, toi qui es mon cousin, le fils de mon oncle, et mon oncle, c'est le cousin de ma mère. Et des fois, nous réfléchissons, nous disons, il est le cousin des cousins des cousins des cousins de ma mère. Il n'y a aucun lien. Non, bien-aimé, la famille reste la famille. Et nous devions nous prendre en charge. Vous savez, lorsque Jésus parle dans Jean 10, il ne le dit pas de façon à nous flatter. Il est tellement sérieux qu'aujourd'hui, lorsque nous vivons ces choses, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Tout ce que nous vivons, les séparations, bien-aimés, sont l'œuvre de l'ennemi. Tout ce que nous en dirons sur le plan séparation, division, sont l'œuvre de l'ennemi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Non, moi, je reste dans mon coin parce que je ne veux pas de problèmes. Bien-aimé, les problèmes, tu les auras toujours. Tant que tu es vivant, tant que tu respires, tant que tu habites avec quelqu'un, dis-toi les problèmes, tu les auras toujours. La meilleure façon de résoudre les problèmes, c'est de les affronter. La meilleure façon de savoir que tu as arrêté d'insulter, c'est de t'affronter à cela. La meilleure façon de savoir que tu n'as plus la haine, c'est de t'affronter avec la personne. C'est de faire face. Et aujourd'hui, le diable nous a divisés facilement. Lui-même, il s'est dit, j'ai reçu mon coup. Nous voyons, bien aimé, Marie qui se déplace pour aller voir, la Bible dit, sa cousine, Élisabeth. Élisabeth, combien parmi nous, combien peut-être dans notre entourage, combien dans nos connaissances, nous savons qu'ils ne vivent plus bien avec les membres de leur famille. Je ne parle pas seulement de la famille restreinte, je parle de la famille africaine. Nous sommes arrivés ici, chacun a pris son coin, chacun a pris son chemin, on ne se calcule plus parce que personne n'a besoin de personne, parce que quelqu'un a dit, parce que quelqu'un a fait, parce qu'on m'a dit, comme lui c'est le fils à mon oncle, c'est mon oncle là qui a bouffé ma mère, comme lui c'est la fille à mon oncle, c'est mon oncle là qui a tué mon frère, on m'a dit ceci, on a fait cela, bien-aimé. Et à partir de ce moment-là, on s'est séparés. Ces choses-là se passent à l'église. Je ne viens pas parler des enfants, des chrétiens
qui ont abandonné leur famille, leurs parents, leurs papas, leurs mamans. Je viens nous parler ce matin de ce que nous appelons cousins, cousines, oncles, tantes. Et aujourd'hui, bien-aimé, chose grave, tu vas voir quelqu'un te présenter un ami qu'il a rencontré ici, comme, ah, ça c'est ma famille, hein? Mais il ne t'a jamais présenté sa famille. Il ne t'a jamais présenté ni sa sœur, ni son frère, ni son cousin, ni sa cousine. Lui seulement, c'est ses amis. Ah, ça c'est ma famille, hein? C'est bien d'avoir des amis. C'est bien. Ce n'est pas mauvais. Mais bien aimé, si Dieu tient à la famille et que nous, étant qu'Église, nous négligeons la famille, bien aimé, nous courons sous la malédiction. Nous vivons sous la malédiction. C'est une désobéissance. La Bible dit, si tu sais faire les biens et tu ne les fais pas, tu commets un péché. Tu commets un péché. Parlant de l'homme occidental, comment il tient compte de la famille. Vous savez comme moi, les royaumes, les empires, les grands duchés qui ont existé ici, surtout en Europe, vous le savez, le roi d'Espagne, le roi de France, le roi d'Italie, le roi de Luxembourg, les grands ducs de Luxembourg, le roi des Belges, tous ils sont cousins, cousines. Tous presque, ils ont des liens. Tous presque, ils ont des liens. Il n'y a qu'à l'église. Il n'y a qu'à l'église. Et surtout qu'ici en Europe, on héberge presque personne. Tout le monde est devenu suspect. Et tu es entré en conflit avec ton cousin parce que tu as refusé de l'héberger ou il a refusé de t'héberger. Tout est parti de là. Bien-aimé, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle. Moi, je me rappelle encore, excusez-moi, je me rappelle encore à l'époque quand on est arrivé dans ce pays, mais chasser quelqu'un de son appartement, bien aimé, c'était en vogue, comme on dit, l'élo, pardon, ça faisait, c'est un buzz. Les gens s'appelaient, ils passaient, bon, c'est vrai qu'à l'époque, les téléphones, ce n'était pas gratuit comme aujourd'hui, mais les gens s'appelaient pour se donner des nouvelles. Ah, na Nganda, Kenekuna Keluka 115, na Nganda. Et les gens applaudissaient, les gens rigolaient. C'était à la mode. Mettre la fille à sa maman dehors, les fils à son papa dehors. Pourquoi? Parce que moi aussi, quand je suis arrivé dans ces pays, j'ai galéré. Et ces choses-là, les gens qui les font, c'est des pasteurs. C'est l'église. Bien-aimés, prenons soin de nous et prenons soin de nôtres. Dieu tient à la famille. Et il y a aussi une chose, les conflits. Bien-aimés, les conflits, on peut les éviter. Les conflits, on peut les régler. J'aimerais que nous lisons Proverbe 17, verset 14. Proverbe 17, verset 14. Si quelqu'un a trouvé, malheureusement, c'est bon. Proverbe 17, verset 14. La Bible dit, commencer une querelle, c'est rompre une digue. Avant que la dispute se déchaîne, retire-toi. Voilà comment la Bible nous prévient. La Bible ne nous interdit pas d'être avec les gens. La Bible ne nous interdit pas d'avoir les gens qui créent des problèmes autour de nous.
Mais la Bible nous dit ce soir, commencer une querelle, se rompre une digue. Avant que la dispute, pardon, se déchaîne, toi, retire-toi. Bien-aimé, si Jésus a aussi sa façon de régler certains, mais il savait pourquoi il les faisait. Pour lui, son pas encore arrivé. Pour nous, c'est juste pour que nous évitons les conflits. La plus belle, bien-aimée, de vivre en famille, c'est d'éviter les conflits. Et la meilleure des façons d'éviter les conflits, bien-aimés, ce n'est pas de se mettre à l'écart. Ce n'est pas d'éviter les gens. C'est lorsque on a le Saint-Esprit, bien-aimé. Et que le Saint-Esprit est là seulement pour nous montrer, maman, il y a une jeune fille qui souffre de règles douces. Le Saint-Esprit peut te dire aussi, non, ferme ta bouche, tu ne parles plus. Le Saint-Esprit au katananga, na makambo lukuta, il faut kutana na likambo kokosa. Siko satana ebisi okosa, yozo bundana nango, zo bundana. Ti okosite. Wano ebike, bitumbo yo, ngana luma. Mais si tu n'étais jamais confronté à une telle situation, ne dis pas que tu as vaincu ces choses. La meilleure des choses d'éviter les conflits, bien-aimés, ce n'est pas de fuir les conflits. C'est de vivre avec beaucoup de stratégie, avec beaucoup de prudence. Je disais à quelqu'un, hier, je crois, lorsque la Bible nous dit, je crois dans Matthieu 16, soyez prudents comme le serpent et doux comme la colombe. Nous prenons seulement doux comme la colombe. Mais la prudence, bien-aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu, la prudence est de mise. Tu ne peux pas te dire que je suis un enfant de Dieu, tu vis comme un mouton, tu vis... Non, tu dois être prudent. Prudent. Même si tu veux prendre soin de ta famille, tu dois être prudent. Il y a certaines personnes, si tu n'es pas prudent, elles peuvent s'abuser de toi. Elles peuvent abuser de toi. C'est dire, ah non, lui, ça, il est vulnérable, il est trop large, il est, voilà, j'en profite. Quand tu lui dis ça, il fait ça. Non. Non. Je ne demande à quelqu'un d'être laxiste. Je ne demande à quelqu'un de faire n'importe quoi. Non. On doit vivre comme les enfants de Dieu. Garder les caps. Garder notre statut. La faire respecter. Considérer notre rang d'enfant de Dieu. Même lorsque Josué dit, moi et ma maison, nous servirons les seigneurs. Dans d'autres versions, moi et ma famille. Et dans les livres des Actes des Apôtres, la Bible dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Peut-être que chez toi, tout le monde est sauvé, ta femme, tes enfants, oui. Mais tu as des cousins, tu as des cousines, tu as des nièces qui n'attendent peut-être que ton comportement, ça je l'ai dit à moi, pour qu'ils viennent au Seigneur. Il t'attend, tonton, comme disent mes nièces, notre tonton est pasteur, mais pourquoi il ne nous prêche pas? Peut-être c'est ton cas aussi. Moi, la meilleure de ma prédication, c'est mon témoignage. Je m'efforce, je me bats. Les témoignages parlent mieux que 1000 paroles. Un seul témoignage vaut mieux que 1000 paroles. Je me bats, bien-aimé.
pour mon témoignage. Parfois, dans notre parole, dans notre façon de parler, c'est tellement maladroit. Et moi, je travaille mon caractère, je travaille ma personnalité, je travaille mon être pour que je ne sois pas irréprochable, pour que je sois irréprochable. Bien-aimé, quelle est ta relation avec ta famille? Si vous pouvez donner un titre à ce message, quelle est ta relation avec ta famille? Il y en a même par nous, ils vivent à couteau tiré avec les parents. Il y en a même, ils ne calculent pas les parents. C'est honteux. Honte à vous. Honte à vous. Honte à nous. De telles personnes, tu viens, tu t'agenouilles devant Dieu, tu dis Père. Quel Père tu appelles Père? Est-ce que c'est Dieu qui t'a mis au monde? Repentons-nous, bien-aimés. Repentons-nous. Si tu n'arrives pas à aimer ton cousin que tu vois, penses-tu vraiment aimer Jésus que tu n'as jamais vu? Quelqu'un me dit, pasteur, on ne peut pas être bon avec tout le monde, on ne peut pas vivre avec... Oui, vous avez raison. Mais ce que je sors ici, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce n'est pas moi qui les sors, c'est la parole de Dieu qui les dit. Nous avons lu les dimanches, la Bible dit, il n'y a aucune tentation, c'est-à-dire il n'y a aucune situation qui nous arrive et qu'elle soit au-delà de notre force. Tout ce que nous voyons impossible, sachez qu'il y a une voie d'issue. Il y a une issue préparée par Dieu lui-même. Faisons un effort, bien-aimé. Travaillons pour que le diable ait honte et que le monde des ténèbres, que le plan de l'ennemi échoue. Bien-aimé, les familles se divisent en Europe comme les divorces. Et on se regarde, personne ne dit rien. Jésus a dit quelque part, il a dit, si un royaume, c'est-à-dire si une famille est divisée, si une famille est divisée, si une famille, pardon, vit en conflit, cette famille est divisée et cette famille ne subsistera, ne tiendra pas. Faisons un effort. Je voudrais dire à quelqu'un comme moi, nous sommes les solutions à tous les problèmes que peuvent rencontrer nos familles. Nous avons la solution à tous ces problèmes. Faisons un effort, bien-aimé. Baissons nos têtes. Je ne connais pas. Qu'est-ce que tu vis à ce moment? Je ne connais pas ta relation avec ta famille. Mais je voudrais dire, si tu es bien avec le membre de ta famille que tu connais, que le Seigneur soit béni. Prie le Seigneur, que le Saint-Esprit consolide encore cela. Si tel n'est pas le cas, dis au Seigneur par le Saint-Esprit qu'il te donne des stratégies, qu'il te donne la force, la volonté de pouvoir réconcilier les choses, arranger les choses. Prions au nom de Jésus.